Recording in progress. Allô, assalamu alaikum, les auditeurs de priorité. On revient encore sur votre chaîne préférée, chaîne priorité, pour continuer toujours le débat hebdomadaire bu ñuy am fi ak yéen. Aujourd'hui, ci plateau bi maa ngi am mon frère Mamadou Manter Sané, enseignant au Sénégal et aussi dans la tuddati ak beneen casquette politique bu mu sol. C'est le conseiller municipal de la commune de Balengor. Moom la amal fii tey au plateau. Votre fidèle compagnon Mamadou Konaté dafa am empêchement tey. Mais xam naa la semaine prochaine il va revenir quoi. Kon maa ngi fii tey avec le frère Mamadou Sané pour vous présenter l'émission d'aujourd'hui. Tey moom daal actualité la ñuy dugg toujours au niveau du Sénégal. Il y avait beaucoup de sujets yoo xam ne war nañ koo laal fii. Mais on va se limiter peut-être sur le sujet principal, le plan de l'enseignement au niveau du Sénégal. Et vous faites le temps nous le permet, nous dugg ci la marche de l'association And Sam Jikko am aujourd'hui au Sénégal, nous devons décrypter. Mais le sujet principal aujourd'hui serait dans l'éducation. Il y a un sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire au niveau de la sous-région. Il y a le problème du Mali aussi, le départ de la France. Il y a un sujet la rencontre de l'Union africaine et de l'Union européenne. Nous décryptons le point de vue par rapport à ça. Mais comme nous l'avons dit aujourd'hui, c'est l'enseignement qui donne le sujet principal. Parce que ce qui se passe au niveau du Sénégal, il faut qu'on se pose des questions. Les enseignants sont en grève. Enseignants sont en grève. Après, nous avons élèves qui envahir les rues. Nous cassent les droits que nous avons. Xamuñu loo xamee ne vraiment dafa nekk diggante enseignant ak l'État, mais ñoom tout ce qu'ils demandent c'est qu'ils veulent éduquer ils veulent assurer leur éducation. Ci kaw loolu encore ñu gis devant ces élèves là la force de l'ordre là ak le comportement bi ñu am vis-à-vis de ces élèves là en tant que parent d'élève ñu daal di ko analyser fii daal. Mais aujourd'hui on a sur le plateau un enseignant Mamadou Manter Sané dinaa ko poser ay questions fii ñu jëm ci waxtaan quoi. Parce que la question que je vais demander d'abord là, peut-être question de la direct tout, demander est-ce que réellement l'État sénégalais là, dafa am une considération pour l'enseignant au niveau du Sénégal quoi. Moi donc c'est ma première question. Vous faites avec les autorités de priorité. Bon, commencer sa réponse, d'abord quoi. Est-ce que réellement l'État du Sénégal a une considération qui est au niveau du Sénégal qui est quoi. Qu'il faut le jox la cadeau. waaw asalaamaaleykum Bakary maa ngi lay nuyu di la remercier ci invitation bi maa ngi nuyu mon frère professeur Konaté nga xamante ne il est absent aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera une toute prochaine fois. maa ngi feddali suma contenté ci participer ci émission priorité bi. Alors avant de commencer dama bëgg rectifier un peu. Maintenant je ne suis plus conseiller municipal dans la commune de Balengor. Après le vote passé, là, il y a une nouvelle équipe municipale qui est là-bas, à laquelle d'ailleurs je souhaite vraiment un franc succès, surtout pour le bonheur des populations de Balengor commune, quoi. Amen, amen, amen. Alors, voilà, il y a une nouvelle équipe, une équipe qui est faite de jeunes, vraiment dont le maire est aussi un jeune. Je crois que, Inch'Allah, les populations de Balengor vont trouver vraiment leur compte quoi, par rapport à
aux attentes qu'elles ont formulées et au programme qui leur a été proposé, quoi. Okay. Alors, maintenant, pour revenir un peu sur Lingawak, Bakary, Wow. sincèrement, ta question là, je vais dire sans embâche, non. Je dis sans embâche, non. Moi, je suis de l'APR. Ouais. J'ai été conseiller municipal de l'APR dans la commune de Balengor. Je suis militant de l'APR. Je considère que ce qui est en train de se passer entre l'État et le secteur de l'éducation, je ne pense pas qu'un État qui veuille se développer puisse avoir la posture qu'il a par rapport à l'éducation. Et lolo, je crois que il suffit, je vais faire référence à quelqu'un, moi, normalement, il ne mérite pas que je tout touram, mais déjà tout pour que nous sachions comment les gens pensent. Ouais. Il s'agit d'un certain gars à 2STV, Tal Ngol. Il a fait une vidéo où il a attaqué les enseignants avec virulence. Mais beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui a été briefé, payé pour dire des choses aux enseignants. Et ce gars-là, il dit par exemple que boy investir dans un investissement d'affaires andil dara. C'est pas possible. Il considère que l'État, il considère que ce que l'État fait sur les enseignants, tout andil dara. Et les enseignants ont toujours dit, si vous ne voulez pas de la connaissance, bon, essayez l'ignorance. Essayez l'ignorance, on verra. Ouais. Ouais. Donc, moi, je considère, pour d'abord te dire de manière claire, sans embâche, que je ne pense pas que l'État du Sénégal donne du sérieux au secteur de l'enseignement. Voilà. Ouais, mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, quel est le problème, quoi? C'est-à-dire, dans le truc de tout, bon, ce qui est en train de se passer au niveau du Sénégal. Tous les Coréens, comment c'est pas du nouveau. Coréens, puis au niveau du Sénégal, là, attestent avec ce gouvernement-là, des augmentations, là, des indemnités, là, allouées. Mais pourquoi les enseignants ne font pas partie de cette catégorie-là? Pourquoi les enseignants sont toujours traités comme parents pauvres au niveau du Sénégal, quoi? Fait qu'un peu amener, comment dirais-je là, des trucs là, quoi, des solutions pour au moins nous améliorer ces conditions de travail, ces conditions de vie. Mais pourquoi moi, am ce truc-là, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, il y a bien sentir que l'État ne veut pas faire des efforts par rapport aux enseignants pour améliorer ces conditions, quoi? Est-ce qu'il y a en tant qu'enseignant, je ne comprends pas. Bakary, en réalité, la situation d'aujourd'hui, pour moi, je l'ai toujours pensé et je ne l'ai jamais dit. Pour moi, la situation d'aujourd'hui, elle est le fait d'une responsabilité partagée entre l'État et les enseignants eux-mêmes. D'y remonter un peu dans le temps. Ce qui s'est passé vers les années 95, 97, 98, 99, au temps de Abdou Diouf, d'abord, ce qui s'est passé, c'est un recrutement des enseignants qui s'est fait sur la base complètement politique, sans concours. Il y a eu ici ce qu'on appelle des ailes de dinde, il y a eu ici ce qu'on appelle des vacataires, il y a eu ici ce qu'on appelle des volontaires. Vous allez comprendre, des gens qui ont accepté d'aller dans l'enseignement sans être formés et qui ont accepté d'avoir un salaire de 50 000. Ceci a mis dans l'esprit de l'État et de tous les États qui sont venus que ce n'est pas grave. Tout ce qu'on leur a donné, ils vont accepter. Parce qu'ils sont allés sur la base de 50 000 francs. Lorsque nous, on parlait en ce moment-là, nous, on venait de sortir de l'école normale supérieure. Et on a dit, il ne faudrait pas que les gens soient recrutés sur cette base-là. Parce que ça va dévaloriser la fonction. Ce sont ces enseignants qui étaient recrutés, qui nous disaient que nous-mêmes, on est des gens méchants parce qu'on a trouvé un boulot et on est en train de tout faire pour qu'eux, ils n'aient pas de boulot. Aujourd'hui, c'est cette qualité d'enseignant-là, c'est tel qui est aujourd'hui, disons, majoritaire dans le système de l'enseignement. Donc, ce n'est pas étonnant aujourd'hui que les choses se passent comme ça.
L'autre responsabilité, elle est celle de l'État. Comment vous pouvez, dans un système comme le Sénégal, qui est un système qui est comme le système d'inspiration française, bon, c'est un système de la carrière. Ce n'est pas la même chose comme chez vous aux États-Unis. Chez vous aux États-Unis, ce n'est pas un système de la carrière, c'est un système de contrat. Tu travailles ici, tu es libre de partir demain, etc. Ici, c'est un système de carrière. Lorsque tu t'engages dans l'administration, tu deviens un fonctionnaire. Tu deviens un fonctionnaire ou bien un décisionnaire. Mais lorsque tu es fonctionnaire, tu suis une carrière. Et donc, ici, les choses étaient très bien faites. Hein? Les salaires étaient bien cotés selon la catégorie, selon le diplôme, selon la hiérarchie. Lorsque le régime de Wade est venu, le régime de Wade fa jël affaire bi yépp jaxase ko fii la ñu gis góor gi xam nga génn fi ay indemnité di ko jox yenn fonctionnaires yi 800 000 yeneen ñi 600 000 etc. Et enseignants yi lu muy def mooy di leen di yokkal ay 20 000 francs ay 10 000 francs tey on est arrivé à un stade bu nga xamante ne loolu ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on s'arrête et que nous règlions l'affaire. Et donc, avec plusieurs grèves, le problème n'est pas réglé. Moi, dans cette année, moi, dans ma posture, moi, personnellement, dans ma posture, ce que je dis, c'est affaire bi. Dans une grève, le problème est réglé une bonne fois pour toutes. Parce que pour moi, il ne s'agit pas de sauver l'année, mais il s'agit de sauver l'école. Il y a une différence. Sauver l'année, tafiyangal, à chaque fois, etc. Boy, duñu jang dara. Hein? On les donne des diplômes au rabais, chaque année. Et les cohortes des gosses qui viennent, que ce soit en sixième ou bien en seconde, et même les gosses qui vont à l'université, les cohortes qui arrivent ont un niveau de plus en plus bas. Lolo dafa bari ay problèmes nga xamanté. Le premier problème, c'est qu'il faut revaloriser la fonction. Et lolo, je crois que ça va commencer. Et ça a déjà commencé, ça, il faut quand même le dire. C'est pas parce que je suis de la peine que je le dis. Ça a déjà commencé. Aujourd'hui, les concours des enseignants sont devenus de plus en plus sérieux, de plus en plus, disons, serrés. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, bien expliquer les deux, comment dire là, bien situer les responsabilités au niveau étatique là, au niveau des enseignants. Mais moi, je dirais qu'au niveau étatique là, c'est pas une raison que Maître Watt il faut recenser des trucs là, des éléments dans le tas, sans formation au niveau de l'enseignement, que ça doit être une explication pour mettre le corps dans ces conditions. Moi, je crois que pour un État responsable, vous devez sentir que ces gens-là, dans le tas, nous devons l'enseignement, au moins, même si on fait dans une école professionnelle, on peut assurer des formations de base pour les minutes de mise à niveau. Pour indiquer au moins, c'est parce que ce sont des gens qui sont intelligents. Il y a des enseignants professionnels qui font que nous donnons un séminaire inférieur, on peut nous faire une mise à niveau, nous à un certain niveau. Après, vous faites qu'un tel lieu de plein que par exemple, nous avons une catégorie. Vous faites qu'un tel dans la catégorie A, catégorie B, catégorie C ou bien quoi que ce soit, nous avons finger beaucoup. Après, nous avons un degré initial. Mais les enseignants, là, moi, je crois que ce n'est pas d'où l'on l'a mis. C'est-à-dire, je crois que la fonction publique là, à moins qu'on ait démentir, la fonction publique là, si tu as deux fonctionnaires là, nous avons une hiérarchie. Est-ce que du point de vue rémunération là, il ne devrait pas être au même niveau? Peu importe où nous sommes. C'est ma question. Est-ce qu'il ne doit pas jouir des mêmes avantages? Est-ce qu'il y a des degrés dans la fonction publique? Parce que son rôle est au niveau de l'enseignement là, ce qui se passe là. Enseignement, vous faites qu'un tel on dit qu'on en comme nous avons 20 000, 15 000 mais ce fait qu'il y a un corps, c'est une indemnité seulement, on a fait 5 enseignants. Et puis ils sont de la même hiérarchie. Comment on peut expliquer ça? L'on l'a de comprendre. Quel est le problème de l'État par rapport à ça? Il y a des fonctions surtout ici. Nous avons beaucoup de catégories. Nous avons beaucoup de hiérarchie. Pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages? C'est là ma question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Mais Bakary, c'est ce que je dis. Ça, c'est une volonté politique. C'est l'État du Sénégal, on l'a dit dès le début, c'est l'État du Sénégal qui ne veut pas considérer le secteur de l'enseignement comme un secteur sérieux. Or, on n'a jamais vu un pays dans le monde qui s'est développé sans que l'enseignement soit un secteur sérieux. On l'a dit et répété. Prenez le cas de l'Allemagne.
Il n'y a pas d'école privée en Allemagne. L'école privée en Allemagne est interdite. Parce que l'école doit faire de manière à ce qu'une société et une nation soient une et indivisible. Vous comprenez? Tu prends le cas du Sénégal aujourd'hui. Les gosses du public sont en grève pendant que ceux du privé sont à l'école. Aussi après, maintenant les gosses du public, ils ont compris que s'ils continuent à regarder des choses comme ça, ça ne va pas marcher. Et ils ont commencé à déloger les gens du privé. On ne peut pas dire que Lolo, c'est un comportement qui est mauvais. Même si on le condamne, on comprend ce qu'il veut. Ça, c'est la première chose. Est-ce que tu ne penses pas que... La deuxième chose. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un moins bon ramené? Vous faites que les élèves n'ont pas compris ce jeu-là. Est-ce que l'État n'est pas en train de penser à privatiser l'école au Sénégal? Bon, de toute façon, si c'est une option de l'État, elle est très mauvaise. Non, mais... Je te donne le cas de la RD Congo. La RD Congo, depuis l'indépendance, n'a jamais eu d'école publique. RD Congo. Zaïre, depuis l'indépendance, n'a jamais eu d'école publique. Ou bien très peu. Jusqu'à ce que le président Tshisekedi est venu, et il a tout reversé et l'école est devenue publique. C'était les parents d'élèves qui payaient les écoles à RD Congo. Mais l'école, ça fait l'instruction, l'éducation, c'est une des fonctions régaliennes de l'État. Vous faites que l'État Sénégal, il faut privatiser l'école. L'ol mom nakotek ci souf parce que lolu c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux à l'extrême. Wow. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une justice sociale. Et une justice sociale, elle commence par payer les gens selon leur niveau de qualification. Lolu la justice sociale. Lolu, je vais citer un de mes professeurs, Ismaël Madior Fall. C'est ça une démocratie sociale. Une démocratie sociale. Wow. Il faut que les gens quand même sentent un peu les fruits du travail des autres. Alors, aujourd'hui, comment vous pouvez accepter que dans certains corps, dans l'administration, il y a certains corps qui sont de la même hiérarchie, mais un corps lambda peut payer un autre corps, les indemnités d'un corps peuvent payer le salaire des enseignants, par exemple. C'est pas normal. Je ne veux pas citer de corps pour ne pas peut-être cibler déjà. Mais regardez, le dernier arrêté qui est sorti, il y a un arrêté qui est sorti où il y a des corps. D'abord, on peut se demander pourquoi est-ce que ces corps-là sont aussi choyés comme ça. Mais il leur a donné des indemnités. C'est égal au salaire des enseignants. C'est pour une sécurité. Mais ça devient de la provocation. Ça devient de la provocation. Moi, cette année, cette année, non, qui moi, je ne sais pas ce qui va dans la tête de ce gouvernement-là, quoi, par rapport à l'enseignement-là. Mais au début, j'ai été, comment on l'appelle encore là, parmi les gens qui disaient que quel que soit Alpha, l'élève en question n'a rien fait. Il a droit à son éducation. Les enseignants ont pris le soin de venir signer le truc là, quoi. Donc, quel que soit les liés à l'État, j'étais des gens qui disaient que vraiment, l'enfant n'a pas le droit de chômer. Quel que soit ce problème établi, mais l'enfant assuré mon dal, comme tu as déjà signé, tu vas assurer. C'est ça que je disais, moi, dans ma philosophie. Mais à regarder la chose après, ce gouvernement-là, nous nous dormons. À que la répartition des deniers publics là, par rapport aux fonctionnaires au Sénat, tu sais que c'est pas normal. Si nous attestons, nous sommes dans la politique là, de ce truc-là, de ce régime-là, nous disons qu'il nous alloué 500 000 francs de CFA, 500 000 francs CFA aux femmes des ambassadeurs. Sur quelle base? Fan nga ko wek, fan nga ko teunk. Nga décider volontairement nga allouer ces sommes-là aux femmes des ambassadeurs là parce que tout simplement toi tu as décidé de faire ce que bon tu sens. Voilà. Donc, finalement, tu te dis que ce fait que c'est possible, par décret, les gens, les piliers de l'éducation, comme toi-même tu l'as si bien dit. Sans éducation dans un pays où nous prétendons à l'émergence, nous avons après, maintenant, ce sont ces gens-là que tu vas traiter par un pauvre dans ton magistère. Comment nous ne comprendre. C'est ce qui fait que moi, je dis que la grève des enseignants, là, pour la première fois, parce que tout simplement, le Sénégal, il doit faire tout possible à nous régulariser
Ce que les anciens sont même en train de demander, ce n'est pas du tout compliqué, parce que les accords qui ont été signés entre l'État même a dit que c'est faisable. D'ailleurs, on a discuté que le lit, ça peut se faire. Mais pourquoi les bloquer? L'an n'est que derrière, comment dire ça? Je ne comprends pas quoi. Nanga mouné sort à ce point que les gens qui ont noté cette éducation, nous au moins, même dans des conditions de pouvoir travailler, mais je ne sais pas. Pendant ce temps, xam nga Bakary motax gis nga l'État est là une logique que les gens ne comprennent pas. De toute façon, une chose est claire, c'est il n'y a rien dans ce monde qui a été acquis par la demande. Il faut arracher. Ouais, ça c'est vrai. Il faut arracher. Surtout avec les régimes qu'on a maintenant. L'appel que je lance aux syndicats, à nos gens syndicaux là, l'appel que je leur lance cette année-là, c'est que cette année, c'est l'année vraiment une année charnière. Réellement, ça passe ou ça casse. Ouais. Moi, cette année, je dis, l'État n'a qu'à révoquer tous les enseignants de la fonction publique. Voilà, effectivement. Ils n'ont qu'à aller chercher d'autres enseignants. Voilà. Ouais. Mais il faudra cette année qu'à salaire, à diplôme égal, salaire égal, nous, on n'a pas dit les salaires des autres, mais on a dit, puisqu'on est dans un système de carrière, on ne peut pas s'amuser avec la dignité des gens. On ne peut pas s'amuser avec l'avenir de ce pays-là. Aucun enseignant n'est motivé aujourd'hui au Sénégal. Mais à juste raison, avec les mots de aucun enseignant n'est motivé. Je dis. Ils forment des gens, ils ont des diplômes qui sont de loin plus bas que les tiens. Ils sont mieux payés. Ils sont mieux payés, mieux considérés et ils sont plus dignes, etc. L'affaire n'est pas une question d'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est une question de posture dans la société. Bon, de les permettre de se liguer normalement. Mamadou. Il y en a qui ont même honte quand ils sont dans un milieu de montrer qu'ils sont enseignants. Non, mais c'est ce que je veux te dire. Le truc là, bon, l'évolution de l'enseignement au niveau du Sénégal. Depuis ce diamant, absolument diamant. Malgré les maigres salaires là, bon, enseignants mais au moins la société a les parents d'élèves. La société dans sa totalité là, immédiatement tu vois le truc là, le respect autour de toi. Les élèves même te donnent cette considération là. Lors beaucoup de ça, et c'est à me dire que nous les à la maison, au moins cette considération là, ça te donne une joie de vivre. Nous fanam, au fur du temps, on a enlevé tout ce truc là, cette crédibilité là au niveau de l'enseignement. Nous mettre que nous donnons une puissance même à l'élève qui se trouve devant lui. Finalement, toi, tu es là, transmets le savoir, mais cet enfant, il a un contrôle sur toi. Les enseignants ont accepté. On a tous passé dans ça, on a accepté ça. Tu vas avoir un élève incorrect devant toi, parce que nous fini de tourner ça pour pouvoir, comment dirais-je, amener l'ordre dans ton truc là. Nous avons des conditions, mais vous les enseignants là, l'enseignant là, voilà le métier, son travail là. Mais ça ne se résout pas à l'école seulement. L'enseignant travaille 24 heures sur 24. Après l'école, la maison, les préparations pour préparer le cours de demain là. Mais pour ça. Si on doit travailler 8 heures par jour, l'enseignant travaille 16 heures parce que tout ça, vous indiqué encore à la maison en train de corriger. Vous parlez pour des préparations pour préparer la classe de demain. Quand vous demandez, mets-moi dans les mêmes conditions que les autres là, finalement, je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire de ce corps-là. L'éducation. Je te dis. Oui. Je te dis, Bakary. Oui. Si je te disais un peu les conditions dans lesquelles nous, enseignants, on travaille. Mais il y a des choses qui parce que tu es dans des classes. Elles sont pléthoriques. Les gosses s'asseyent par 3. Oui. Regarde, la pratique de classe, tu dois faire les ranges. Mais lorsque tu as rangé ça, pour que tu aies rangé, tu as peur
les gosses sont nombreux et il te faut faire attention à cause du Covid. Oui, dañuy fees. Deuxième chose, boo jàllee yow sax da ngay moytu sa ay yére parce que les tables bancs là mën nañu xotti sa yére. Sans compter le bureau. Non, je te dis, le bureau bi nga xamantene yow faut ngay tek say bagages. C'est essuyé à l'éponge. Éponge bi nga xamantene dafa tax crin. C'est-à-dire que yow bo génné yow toi avec l'ouvrier maintenant c'est un mécanicien ou bien un tôlier etc. C'est normal pour donc tu ne peux pas te permettre de porter des habits qui sont bons pour aller dans les classes chaque jour. C'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas pourquoi les enseignants s'habillent d'une certaine manière. C'est pas parce que ce sont des gens qui ne sont pas dignes. Mais tu ne peux pas de t'habiller comme quelqu'un qui est dans un bureau. Parce que tu entres dans une classe propre, tu en sors toujours sale. Avec les abris, la poussière un peu partout. Et tu es toujours devant des gosses. Il faut toujours régler le problème de l'indiscipline. Il faut que nous ayons parce que les gosses d'aujourd'hui, ils savent qu'ils ne sont pas punis, ils ne doivent pas être renvoyés, etc., etc. Donc, il faut un poste de bon. Et l'autre, beaucoup bolé, tu dois préparer ton cours. Bon, tu dois corriger. Si tu ne prépares pas, tu corriges. Si tu ne corriges pas, tu prépares. Vous comprenez? Les salaires sont maigres. Si tu veux te suffire du salaire que l'État te donne seulement, d'ordem. Donc, il faut que nous ayons des outils dans le privé. Ce que les gens appellent harmat. Aujourd'hui, c'est tout à fait. Regarde le renchérissement de la vie sociale là. Tous les prix ont augmenté. Si tu as un salaire qui est maigre, si tu ne vas pas dans le privé, comment tu fais? Mais non, tu ne peux pas vivre. Tu as une famille à nourrir. Tu as une rançon sociale qui est là. Il te faut nourrir la petite famille, nourrir la grande famille, prendre soin de beaucoup de gens. Hein? Tu as un soutien de famille. Donc, alors, tout ça là, l'État se permet, lui, d'augmenter des salaires à des gens qui vraiment, je ne veux pas attaquer d'autres corps, mais à des gens qui quand même sont à l'aise par rapport à l'enseignant. Or, vous avez le même diplôme, vous avez la même maîtrise, ils ont fait 2 ans dans leur école de formation, vous avez fait 2 ans dans votre école de formation. Vous avez le bac, ils ont fait 2 ans, vous avez fait 2 ans. Vous avez la licence, ils ont fait 1 an, vous avez fait 1 an. Mais comment se fait-il que on veuille toujours prendre les enseignants comme les bêtes de somme de la fonction publique. Tout ça là, ça vient des ordres que l'État reçoit des institutions financières internationales. Très bien ça. C'est là-bas où je voulais en venir. Alors, ça ne peut pas continuer. Non, mais c'est faut la bëgg ñëw ak yow. Xam nga li ma lay ne parce que j'ai posé maintes reprises cette question-là. Pourquoi l'éducation, moom le pilier même de départ de l'éducation, de tout là, de développement d'un peuple. Nga nek conscient de ça. Et que yow, tu ne fais aucun effort pour pouvoir améliorer ce secteur-là. J'ai posé la question à maintes reprises là. Tu viens de toucher le problème actuellement. Tu sais, le truc là, quoi, le nouvel ordre mondial là, nous décidons, l'Afrique là n'est pas au cœur de ça. C'est-à-dire un peuple éduqué, c'est un peuple qui réfléchit. Un peuple qui est sain, c'est un peuple qui peut se prendre en charge. Un peuple qui a le ventre plein et un peuple qui peut raisonner. Ils savent ce mécanisme-là au point que, vous pouvez détruire une société pour continuer sa domination, il faut te rassurer que ces 3 éléments-là, ces 3 secteurs-là sont paralysés. Et malheureusement, ces gens-là ont trouvé des dirigeants dans les pays africains pour nous jouer ce jeu-là. Nous devons le contrat, oui, ça vient de ceci et cela, il faut les faire appliquer. Est-ce que tu comprends? Bon, il y a l'inflation, il faut que tu essaies de dévaluer ta monnaie, il faut que tu essaies de réduire ton nombre de trucs là, quoi, de salaires là, de tes fonctionnaires, parce que ceci et cela. Tout ça, c'est pour te permettre de ne pas avoir une bonne éducation, une bonne santé. Et ces messieurs-là sont là assis
Mais ils ne peuvent rien faire contre ça. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont aller rester encore. Moi, on est son deuxième sujet encore. Aller rester devant. Mais Bakary, c'est pour cela que je te dis, la grève des enseignants de cette année-là, elle a les enjeux, les implications et les conséquences. Elle ne s'arrête pas simplement à une grève d'enseignants. Aujourd'hui, l'Afrique bouillonne. C'est l'Afrique qui bouillonne de partout. Le problème que tu vois là, hein, ce sont ces problèmes-là. Les institutions internationales, et ça ne peut pas continuer. Ce qui se passe au Mali, c'est presque la même chose que ce qui est en train de se passer au Sénégal. Les gens ne voient pas ça, ils voient pas ça automatiquement. C'est la même chose. Aujourd'hui, ce qui va se passer au Sénégal, c'est l'État qui va prendre ses responsabilités pour que l'affaire bi donner à l'éducation la place qu'elle mérite dans la société. Ou bien, comment l'État peut faire ça il va le faire. Les institutions internationales vont être obligées de reculer. Elles vont... Mais c'est vrai, c'est cette pression. Il faut qu'elles reculent. Il faut qu'elles reculent. L'État là doit dire aux gens là, nous ce qu'on fait là, la grève qu'on fait, moi je considère que c'est une grève qu'on fait. Aider l'État. On aide l'État à prendre des décisions. Parce que l'État même, il est institution internationale, donc c'est à nous de faire la grève pour l'aider à ce que nous pour que nous ayons des décisions. Tu comprends? Voilà. Dans le cas du Mali, quand la population s'est levée, les militaires sont venus, ils ont agi. Qu'est-ce qui a entraîné l'action des militaires? C'est le peuple qui s'est levé. Et c'est un militaire. Oui. Après, maintenant, quand ils ont senti la pression, le peuple est venu pour se mettre derrière les militaires. Effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Tout ce qui se passe au Sénégal, même la marche de LGBT là, au niveau du Sénégal, c'est le président de la République qui dit par rapport à sa position de ces trucs-là, de cette influence extérieure là, qui sont une société pour essayer d'amener d'autres paradigmes là, dans le truc là, au Sénégal. Mais donc les enseignants là, position il faut sacrifier une génération pour une fois pour que le professeur... Non, moi j'ai dit aux dirigeants, et encore à travers, tu me donnes une occasion, à travers priorité, de lancer un appel aux dirigeants syndicaux. Il ne faut pas aller s'engager pour signer des choses, elles vont nous ramener demain à une grève. Il ne faut pas s'engager dans ça. Vous allez comprendre. On est arrivé à un moment où cette grève-là, elle a de multiples implications. Donc, on continue jusqu'à satisfaction totale. Ouais. Il faudrait que par cette grève-là, il y ait une rupture dans les politiques publiques au niveau de nos pays-là. Je dis les politiques publiques. Je ne parle pas de la politique publique de l'éducation seulement. Je dis les politiques publiques. Il faudrait revoir les paradigmes qu'on applique aux politiques publiques globalement dans nos pays. Vous allez comprendre. On ne peut pas se permettre de prendre des secteurs, normalement sont des secteurs névralgiques, de les négliger au profit de un secteur où là. Wow. Moi, je le dis de manière très claire. Et puis, moi, l'État, je ne le comprends pas. Moi, j'avais posé le problème plusieurs fois dans certains panels. Tu prends le cas de l'enseignant aujourd'hui. Regarde, prends le cas de Diary Sow, la petite, la Boudem France, en ce moment, elle a fait de lui. Mais elle est emblématique de ce qui se passe. Voici des gosses brillants, ils sortent des universités ici. Mais lorsqu'ils sortent, au lieu que l'État fait ceux qui reviennent travailler dans le pays, mais l'État leur dit, vous pouvez avoir des bourses étrangères de l'université de votre choix. Mais lorsqu'ils partent à l'étranger, ils ne reviennent plus. Or, ce sont des produits qui ont été des produits du système de l'éducation sénégalaise. Aujourd'hui, on est en train d'encourager la fuite des cerveaux comme ça. Les politiques, on doit revoir ça dans le cadre de l'enseignement. On doit revoir tout ce que nos États font. On est arrivé à un moment où il faut revoir tout ça. Tout ça, c'est calculé, maman. On ne dit pas qu'il faut faire la révolution. Hein. Moi, je n'y crois pas. Le grand soir, je n'y crois pas. Mais il faut que nous toquions, nous et que nous changions nos manières de faire fondamentalement. Ça ne va pas être des réformettes, hein? Pas des réformettes. Il faut que nous changions nos manières de faire fondamentalement. C'est à nous, Africains, de dire ce qui est nos priorités. Si les gens veulent nous accompagner dans ça, Haïroun, s'ils ne veulent pas, qu'ils rentrent. Malheureusement, li ngay wax ni du mëna nek
Aujourd'hui, les sujets là, nous avons là aujourd'hui là. Les 3 sujets là, c'est tellement lié. Le problème malien là, le problème sénégalais là, la grève des enseignants là, la grève des étudiants là, la grève, le truc là quoi, la marche de Andesam-Djiko là. Tous ces trucs là se regroupent sur ben dénominateur commun. Moi, il y en a marre par rapport à cette pression qui est à notre niveau. Et on est conscient que cette pression-là c'est pas venu de nos leaders même. Ils sont sous condition. Et on veut nous faire vivre, nous les dicter. Mais c'est le problème. Il faut que la population doit le comprendre. L'éducation au niveau du Sénégal, là, moi, je maintiens toujours ma position comme quoi que nous lisons. Et ils ont trouvé des agents au niveau du Sénégal là, qui sont en train de jouer leur agenda. Ils veulent toujours maintenir leur domination dans le peuple africain là. Pour maintenir cette domination-là, il faut te rassurer que cette éducation, cette santé, il y a toujours des problèmes. Ils vont toujours penser à ce quotidien-là. Et maintenant, ils trouvent des leaders qui sont en train de jouer cette carte-là pour nous. Mais il faut que le problème n'est que. Non, mais je te dis, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans l'administration sénégalaise. Mais Bakary, est-ce que tu sais que dans l'administration sénégalaise, il y a des gens, ils reçoivent des salaires de 3 millions. Mais c'est ça que c'est cette inégalité. Des agences. Il y en a qui ont jusqu'à 15 millions de salaires. Certains directeurs généraux ont 15 millions de salaires. Ça paye combien d'enseignants? En fonction d'agences. Non, ça c'est 1, 2, 3 personnes et c'est rare. Mais ça crée un précipice de différence entre ceux qui travaillent et qui ont moins et ceux qui ne travaillent pas. Une démocratie sociale. Les secrétaires généraux, tous les secrétaires généraux des agences là, ils sont millionnaires par mois. Au moment où les enseignants, les 90% des enseignants ont moins de la moitié du million. Et il faut avoir fait 20 ans de carrière pour avoir un tout petit peu moins de la moitié du million. Vous pensez que ça c'est sérieux? Pour des gens qui donnent le savoir. Pour une société sénégalaise, les gens, ils ont donné beaucoup d'importance au savoir. Mais non, Maraboula, ici. Mais ils n'ont rien fait que donner de l'importance au savoir. Hein? Mais qu'est-ce que notre État veut? La chose est très simple. La chose est très simple. Tout fonctionnaire binga payé au Sénégal avec une somme exorbitante là, c'est un enseignant qui l'a formé. Mais voilà. C'est un enseignant qui l'a formé. C'est logique pour logique. Mais voilà. Mais comment tu expliques là? Ici à mes degrés, un enseignant, il a formé une personne là, il faire des millions là devant toi. Il n'y a pas de logique. Et cet enseignant là ne te demande pas d'être comme lui par exemple, mais au moins, l'enseignant là, c'est la personne au Sénégal là, moi je dis que vous lui dites que doit avoir son quotidien de demain, que doit être ma dépense, que doit être ceci et cela. D'avoir la conscience tranquille de pouvoir mieux. Vous voulez faire ça. Et c'est à mes degrés. Parce que vous êtes obligé de vous recycler, de vous reformer, d'acheter des livres pour yokk seen connaissance, ngeen mën a transférer xale yi. Mais c'est moi, est-ce que vous l'avez? L'enseignant là, quand il prend son salaire là, il vient, il ne peut même pas aller se payer un bouquin là pour nous lire, yokk sa connaissance là, nous transmettre aux élèves. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Mais d'où je crois qu'il faut inviter l'État à aller voir des exemples comme celui des pays nordiques, Suède, Norvège, Danemark. Nous devons des exemples. Où la société, il y a quand même une certaine, il y a quand même un certain équilibre entre les couches sociales. Vous comprenez? Alors, les richesses du pays sont à peu près, on peut pas équitablement, ça va être un idéal, mais à peu près dans l'équilibre. Aujourd'hui, notre structure peut être comme ces pays-là. Vous comprenez? Mais nous, ils regardent des pays comme la France. C'est des pays qui, effectivement, nous on devient leur réplique. C'est des pays, la France. Moi, le visage, l'image que j'ai de la France, mais c'est un pays qui est tout le temps en grève. Après avoir élu le président public, c'est des grèves et des grèves continuelles. Sur vous comprendre ça, voilà ce que nous on est en train de copier, voilà ce que nous on est en train de cloner. Mais lolo, ça ne peut pas continuer.
Ça, il faut que ça s'arrête. Et comme je le dis, il faut qu'on revoie tout le système. Notre grève, c'est une grève qui est importante parce qu'elle n'est pas qu'une grève d'un corps qui veut améliorer ses conditions de vie et de travail. C'est ça. Et il y a plus que ça parce que les impacts de la grève doivent agir sur les équilibres de la société. Voilà. Nous avons le deuxième point. Le truc là, quoi, la grève des élèves là. Et maintenant la réaction de la police là, par rapport à ces enfants-là qui sont en train de demander leur éducation. Là, moi, appréciation par rapport à ça, quoi. Non, moi, je considère que l'action de la police là n'est rien d'autre qu'une action de gens, disons, d'une police qui est sous les ordres des bourgeois qui veulent protéger leurs enfants qui sont à l'école. Que les autres n'étudient pas, ce n'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants soient protégés et que les enfants étudient. Maintenant, il faut instrumentaliser la police, quoi. Mais c'est tout. C'est tout. Parce que des enfants qui sortent dans la rue et qui réclament leur droit à l'éducation, à l'instruction, vraiment. Ça n'a pas de sens. Je ne vois pas. Je vois simplement la main de la bourgeoisie. La main de la bourgeoisie, par l'intermédiaire de l'État, pour tout faire pour protéger les enfants qui sont dans les écoles publiques. Or, on sait que dans les écoles publiques, ce sont les enfants des riches. Voilà. Ce sont les enfants de ceux que non, ça, vous faites c'est pas juste, c'est irresponsable. La police là, vous faites qu'un sont ces actions de ces mandats. Comment tu peux imaginer des enfants qui n'ont ligne demande ça qui bopam. Yo bo nekké homme de tenue ça ci bopam. Nga gis ki taxaw mu ne je ne vous demande absolument, je veux mon éducation. Ça yaram sax war na daw nga yëkëti ben ki nga daf leen di gazer. Pour nous dire quoi? Mais quand on est utilisé comme des automates là, c'est toujours comme ça. Ben bouton la ñu pousser rek immédiatement ñu pédal le dëkk. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ça? Mais c'est difficile. Mais une fois de plus, moi je dirais que la grève des enseignants là, c'est difficile. Les enfants dinañ am lo xamné dinañ ko perdre parce que kenn xalatul ni xalé dina perdre une année blanche, c'est un retard parce que vraiment comme mais su fekkente li la wara jël pour état bi comprendre que ces enseignants là lu ñu demander c'est leur droit. Moi je soutiens à 100% ce comportement des enseignants là parce que c'est un corps bo xamné elle n'a pas été fay ñu sax loko mën ta fay xébal parce que tout simplement ce sont des gens qui li ma lay wax de ce que j'ai vu des syndicats, de ce que j'ai vu de mes collègues, les gens ne sont pas prêts à retourner dans les classes. Non, mais il y a de quoi? Pour des détails. Non. On n'est pas prêt à retourner dans les classes pour des détails. Et je le dis encore ici, haut et fort, État bi, nous révoquer nous ñep. Tous les grévistes, c'est son problème. Mais il n'est plus question de retourner travailler dans les conditions dans lesquelles on travaille. Il n'est plus question de ça. Wow. Aujourd'hui, on a une jeunesse. Mais regarde, Bakary, regarde ce qui est sorti comme jeune lorsque les Lions sont revenus avec la coupe. Non, mais il ne faut pas ça. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là? Si vous n'éduquez pas ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est de la responsabilité. C'est de faire la politique de l'Autriche que de faire comme si vous n'avez pas vu les jeunes-là. Tous ces jeunes-là, qu'est-ce que vous allez en faire? Il faut que nous merci. Non, les demander. Éduquer ces jeunes-là. Il faut que nous merci. Ceux qui sont sortis l'autre jour, les 99% c'est des jeunes. Qu'est-ce qu'on en fait? Utiliser pour en faire un gain politique et c'est terminé quoi. Après on nous terminé quoi. Ouais. Alors, en tout cas, nous enseignants, on n'est pas prêts à retourner tant qu'on n'a pas satisfaction. Et les revendications, elles sont claires. Elles se limitent à une phrase claire et nette. À diplôme égal, salaire égal. Point. Qu'est-ce qui est plus simple que ça? C'est pas du tout compliqué. Nous, on n'a pas demandé une augmentation. Parce que ici, il faut que la population nous on n'a pas demandé une augmentation. Voilà. On a demandé une justice. Voilà. Voilà. Waaw, diw dañ koy fay tant parce que maîtrise la am, nañu fay ñun tant parce que maîtrise lañu am. Diw dañ fay tant parce que bac la am, nañu fay ñun
temps parce que c'est aussi clair que ça leneen li fi mun di wax ay waxu jaxase la te ñun kenn duñu jaxase avec le peuple là parce que c'est nous le peuple. Non, mais il n'y a pas de truc. Qui n'est pas le peuple, mais c'est nous le peuple. Nous sommes des parents d'élèves. Ouais. Nous, nos enfants sont dans les écoles publiques. Ils sont à l'école publique. Ouais. Moi, je n'ai pas un enfant dans une école privée. Ils sont tous à l'école publique. Lorsque je fais grève, je me trouve avec eux dans la maison. Ouais. On ne demande pas d'augmentation. Et puis, il y a eu même, et là, moi, je ne parle pas beaucoup des points de revendication, hein, parce que ça, c'est le propre des, disons, les syndicalistes qui ont maîtrisé. Mais je voudrais attirer l'attention sur un point. Un point, je voudrais attirer l'attention sur ça. C'est sur le prêt DMC. Le prêt DMC, c'est un prêt qui permet aux enseignants de pouvoir construire une maison parce qu'on leur donne 5 millions. Au Sénégal, aujourd'hui, 5 millions, tabahoul cœur. Mais 5 millions dans les tabac. Voilà. Mais au moins, nous allons la permettre, nous avons au moins une partie, nous avons en attendant la retraite. Mais le président de la République a voulu supprimer le prêt DMC. C'est pas possible. Dans les points de revendication, là, prêt DMC, comment vous faites, si les salaires sont bas, vous ne donnez pas de prêt DMC, comment vous faites? Quelqu'un risque de travailler pendant toute sa carrière et ne pas pouvoir avoir un logement. Mais et quand il va à la retraite, il fait. Mais c'est un acquis social. Pourquoi remettre en cause un acquis social? Les prêts DMC doivent être des choses maintenues. On ne devait même pas poser ça sur la table parce que c'est un acquis social. On ne doit pas remettre en cause un acquis social. Vous comprenez? Moi, je voudrais inciter surtout sur le prêt DMC. Et ce que je dis, je ne le dis pas pour moi. Je ne veux pas rester là à dire ma situation privée. Mais je peux dire que pour tous les enseignants, le prêt DMC est quelque chose de très important. Lorsque quelqu'un a un salaire qui est bas, ce qu'il faut, c'est l'aider avec une certaine somme pour qu'il puisse au moins acquérir une parcelle. S'il ne peut pas construire, au moins qu'il mette une baraque et qu'il aille habiter. Mais vous ne pouvez pas condamner les gens à la location perpétuelle. Une fois de plus, c'est encore ça le fait de la bourgeoisie nationale. Là. Ouais. Parce que c'est elle qui a l'argent, c'est elle qui construit. Et donc, c'est elle qui va mettre à la disposition des gens des logements qu'ils vont payer cher. La location te prend la moitié du salaire. Imagine ici à Dakar aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un parler là, mais il n'a rien compris. À Dakar aujourd'hui, lorsque tu veux avoir un logement, ñaari chambre ak salon, ñaari chambre qu'est-ce salon, tu dois casquer un minimum de 150 000 francs. Quoi? Les enseignants, mais je te dis, 150 000 francs. C'est pas possible. Je te dis, une chambre, un salon et 2 chambres. Tu dois casquer à Dakar un minimum de 150 000 francs avec une avance de 3 mois. Aujourd'hui, quel est l'enseignant qui a plus de 300 000? Voilà. Ce sont les anciens. Qu'est-ce qui te reste? Maintenant, alors, si toi tu prends 150 000 francs, tu as une location. Qu'est-ce que tu fais après? Tu donnes la moitié de ton salaire en location. Et l'État ne fait rien pour te permettre d'avoir des logements. Parce que moi, on n'a rien vu. Nous, ce que les gens disent, c'est les prêts DMC. Au moins, si on ne pouvait pas les faire passer à 10 millions, mais au moins, on a 5 millions. Mais ils ont coupé les prêts DMC en disant que oui, l'État n'est pas une banque. Aujourd'hui, il semble que les accords qu'il y a eu hier, ils ont accepté de reprendre les prêts DMC. Ah ouais. Mais moi, je ne comprends pas. Il faut que l'enseignant en foule de Fider nous règle ce problème une fois pour de bon. Parce que encore, c'est terminé. La population revient contre vous. Non, c'est pour cela que j'ai toujours dit, depuis que la grève a commencé, moi j'ai dit, écoutez, cette année-là, il ne faut pas la sauver. Ce qu'il faut sauver, c'est l'école. C'est l'école. C'est terminé. C'est l'école qu'il faut sauver. Faire tout pour que les grèves s'arrêtent cette année. Qu'il n'y ait plus jamais de grève. Au moins 10 ans, pour amati grève. Que les années soient normales. Que les gosses aillent à l'école normalement, que les programmes soient finis
et qu'on cesse le tape à l'œil, le tape-yangle là, jusqu'à chaque fois sauver les années. On ne peut pas continuer dans ça. Si on doit sacrifier cette année-là, qu'on la sacrifie, que les problèmes soient réglés. Si on doit sacrifier tous les enseignants du Sénégal, qu'on les sacrifie, qu'on les charge de la fonction publique, qu'ils aillent trouver d'autres nouveaux enseignants, qu'on les révoque tous, qu'on les radie. Moi, pour moi, tout ça là, moi, je suis partant. Mais ce qui est clair, c'est que le problème de l'enseignement doit être réglé une bonne fois pour toutes. Non, mais c'est vrai, à juste raison, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Vraiment, moi, je suis entièrement d'accord avec les enseignants là et je soutiens vraiment cette cause, quoi. À diplôme égal, salaire égal, terminé. Fonction publique, beaucoup demandé, c'est pas du tout normal. Et l'argent se trouve ici pendant que ces sommes-là sont déviées à d'autres fins, c'est pas la peine. Combien de personnes sont en train de jouer avec les deniers publics là, les détournements en milliards là qu'on entend au Sénégal là, rien ne se passe. La minorité qui est là pour essayer d'assurer l'éducation des enfants de ton pays là, même nous qu'il faut commencer de jouer de côté. Pas de respect, aucun respect pour ces enseignants là. C'est pas du tout normal. Je ne sais pas exactement, bon, dans ce gouvernement en place là, quoi. Mais une fois de plus, je reviens sur ma question. Est-ce que ce gouvernement là en place là est en train de penser à son éducation, à l'école même sénégalaise là, quoi. Mais moi, j'ai résolu mon problème. Ils ont une pression derrière. Sabote l'éducation, sabote la santé, sabote le truc là, quoi, comment dire, l'alimentation. Tu es déjà bien, tu as le contrôle, le monopole sur le peuple. Tu peux les faire ce que bon leur semble. Parce que tout simplement, ils seront toujours des dépendants. Moi, entraîner l'autre situation, encore au niveau de l'Union africaine et l'Union européenne là, pour des rencontres là, parce que Macron a échoué au Mali. Maintenant, il est en train de se positionner là pour savoir comment déjouer. Et maintenant, il y a des Africains qui sont partis là-bas là, pour lui donner le show qu'il veut. Et voilà, on revient encore au point de départ là, quoi. Donc, l'Ormonda, ce serait l'émission prochaine là, vous mieux le dimanche prochain, pour essayer de parler de ça, quoi. Comme là, vraiment, on a pris un peu de temps là par rapport à ce sujet. Mais je vous dis, continuez qui lancer des neck. Vous avez le soutien de camarades derrière ça et le soutien de cette chaîne-là ici. Ce n'est pas du tout normal que les enseignants là, depuis que nous avons de l'Église, à Funiga, à Exifi, nous avons traité de cette nature-là. L'enseignant, c'est la personne qui doit se lever au Sénégal là, avec le respect nécessaire. Un enseignant dit de ce nom-là, d'avoir une petite voiture là, au moment où il y a pour des écoles. Au moins, le minimum. Ça peut être. Le respect, parce que merci du soutien. Non, mais c'est très sérieux. La considération. Merci. Au moins, tout enseignant, dans cette carrière-là, au moins, tu peux te permettre d'avoir, parce que la voiture, là, ce n'est pas un luxe. Au moins, tu as une auto, mais si un enseignant ne peut pas assurer ça, on a de sérieux problèmes dans le pays où nous sommes. Bonne dignité, les gens, on a vu comment on est respecté, on a vu ça. Yo, mis à un petit jeune là, un bébé, ça tu as ton enseignant. Tu as même envie d'être un enseignant. Mais il n'était pas bien payé. Mais le respect et la considération que la société leur alloue. Dans le job, mais tiers bobu nga dal di ko dindi nga dal di ko tek fenen ñoñu amatuñu benn tiers légui na la petite chose bo xamé né une société qui est régie autour de l'argent pour qu'on te considère nga né yow xaliss do len ko jox qu'est-ce que tu veux de ces gens là soyez sérieux boo jëlee seen pouvoir yëpp nga teg ko de côté amuñu benn pouvoir mais jox leen xaalis au moins bu ñu génnee bu ñu solo bu ñu génnee ñu xool la société sénégalaise elle est faite pour ça on respecte la personne en fonction de son emploi quand su fekkente tu veux que l'éducation soit respectée que l'enseignant soit respecté d'abord jox son argent et c'est très simple mais continue. Merci du soutien. Voilà. On le dit et on le redit à diplôme égal salaire égal. Salaire égal voilà. Donc, parce que l'île, c'est pas du tout normal. Moi, je ne pensais pas que le régime avec tout ce qu'on a vu en 2008, là, au pouvoir, là, vous faites qu'un situation avec le Sénégal, je ne pensais pas à ça. Je ne pensais pas. Mais malheureusement, on est dans ça. Mais encore une fois de plus, j'ai compris. C'est une pression qui se trouve derrière ces gens-là. Ces leaders-là, nous n'êtes que dans la sous-région-là, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, là. Ils ont une pression qui dépasse leur bord. Et heureusement, comme nous l'avons dit, ils ont la chance de trouver des gens qui sont en train de les aider pour leur dire que nous, mais la population ne suit pas. Donc, au moins, donnons la chance de régler le problème de la population et puis mais il ne veut rien faire, quoi. C'est-à-dire, il faut faire tout pour se sacrifier pour toute la population, là, ne serait-ce que pour essayer de régler un problème opposé occidental. Mais il faut le dire. Ça ne passera pas. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Ces pressions-là, c'est très on ne souhaite pas que ça passe. Ouais. Et on fera tout pour ça.
D'accord. Passera pas. La conclusion, là, il faut le régler. Voilà, ce dernier mot par rapport à ça. Nous arrêtons l'émission pour la prochaine fois. En tout cas, Bakary, merci de nous permettre aujourd'hui cette émission spéciale sur le problème de l'enseignement. Ce que je veux dire, c'est que la grève des enseignants doit être vue par la population comme une invite à revoir les politiques publiques dans leur ensemble. Ouais. Revoir les politiques publiques dans leur ensemble et voir qu'est-ce qui va faire que ce pays-là avance. Wow. Aujourd'hui, on ne va pas laisser l'État faire ce qu'il veut et sacrifier l'avenir de ce pays-là. Parce que l'avenir de ce pays-là se trouve dans l'éducation et dans la santé. Ouais. Et qu'on ne nous dise pas que c'est des investissements qui n'ont pas de retour. Un État ne fait pas d'investissement pour avoir des retours. Un État n'est pas là pour ça. Un État ne fait pas des investissements pour avoir des retours. L'éducation, la santé et la sécurité sont les trois problèmes au Sénégal, les trois secteurs qui sont les plus négligés. Or, ce sont les secteurs, ce sont ces secteurs-là qui sont régaliens. Ah non, mais Donc, chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, on est arrivé dans un pays où chacun va prendre ses responsabilités. En tout cas, nous, les enseignants, nous, on prendra nos responsabilités. Et l'appel que je lance encore aux dirigeants syndicaux, c'est de ne pas signer n'importe quoi avec l'État. Wow. Parce que si ça passe dans certaines conditions, ça n'est fini de l'éducation et donc ça n'est fini de notre pays. Ça n'est fini. Voilà mon dernier mot. Merci Mamadou. Ce que je vais dire ici, là, c'est un appel pour moi lancé aux parents d'élèves. Là. Je sais que quand tu écoutes certains commentaires, là, les parents d'élèves vont dire que bon, les enseignants, là, qui logique, c'est pas ça. Moi qui vous parle, j'ai passé dans ce corps-là. Dans quelles conditions les enseignants se sacrifient pour essayer de transmettre le savoir aux élèves. Vous faites que les gens pensent qu'ils sont là pour parler de l'argent seulement. Quand l'enseignant entre dans la classe, là, le problème de salaire, là, sa condition de vie même, là, ça disparaît. Parce que tout simplement, l'enseignant voit que l'élève qui se trouve devant moi, là, ça m'a contrairement à moi. Il a de tout possible pour lui donner ce qu'il veut. Après, maintenant, cet enseignant-là peut aller rester dans les touches là-bas en train de régler son problème. Mais sachez qu'un enseignant, parce que moi qui vous parle là, j'ai été enseignant, un enseignant qui se trouve devant les élèves là, sa première préoccupation là, c'est le devoir qu'on lui a confié pour éduquer cet enfant-là, moi, sa priorité. Et il le fait et il le font. Mais maintenant, ce fait qu'il y a réellement une dimension, auparavant, quand on était jeune, le respect que ces enseignants avaient vis-à-vis de la société, vis-à-vis des élèves, tout ce respect-là, cette considération a été bafouée, on a mis ça de côté. La seule chose qui peut expliquer dans ce contexte sénégalais, que une personne est reconnue, une personne est respectée en fonction de son bien-être et en fonction de son avoir, qui est quoi? L'argent, vous expliquer son quotidien. Si on peut priver ça encore de nos enseignants, posons-nous la question à savoir qu'est-ce qu'on veut de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on veut de ces gens-là? Si on veut sacrifier l'éducation de nos enfants, là, à cause de quoi? Parce que tout simplement, l'argent est là. On a le cœur serré pour donner ça à ces enseignants-là. Et on est en train de favoriser d'autres corps au détriment de ces enseignants-là. Qu'est-ce que ces enseignants ont fait au niveau du Sénégal? La question que je pose à tous Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais pour mériter ce sort-là? Voilà des questions que je me demande. Pourquoi on ne peut pas donner à l'enseignant, dans nos conditions de vie, exactement, je suis un enseignant, je suis fier d'aller dans les classes. Pourquoi on veut le priver de cette fierté-là? C'est la question que je me demande. Je demande ça à tous Sénégalais. Nous sommes au point qu'on ne peut pas changer la condition des enseignants. On ne peut pas leur demander pour nous au moins une aisance. L'allemand n'est que dans le corps enseignant là, au point que nous avons mépris par rapport à ces gens-là. Il y a tant de questions qu'on est en train de se poser. Mais la réponse est quoi? C'est que tout simplement, on a des dirigeants qui sont là, qui sont en train de faire passer les agendas des autres, des Occidentaux, pour essayer de brimer un peuple. Un peuple qui est éduqué, c'est un peuple qui réfléchit. Il faut faire tout possible là pour essayer de mettre, comment dirais-je, là, changer, de donner une valeur, négative à l'éducation physique, au point que le produit qui va en découler ne sera pas un produit qui va réfléchir. Et l'exemple que j'ai toujours pris l'habitude de donner, c'est l'exemple de Cheikh Anta Diop.
Le Sénégal, actuellement, les gens vont faire tout possible pour ne pas créer un autre Cheikh Anta Diop au niveau du Sénégal. Parce que ce monsieur-là, ce qu'il a montré à l'échiquier mondial, ils ont su qu'au Sénégal, il y avait une éducation digne de son nom et qu'il y avait des produits qui sortaient ici. Ils pouvaient contrôler le monde. Mais comment faut-il faire pour éviter ça? C'est essayer de jouer sur l'éducation. J'ai toujours dit qu'il n'y aura pas un second Cheikh Anta Diop là qui va naître au niveau du Sénégal là. Tant que, comment dirais-je là, nous avons des dirigeants de cette nature-là, quoi. Il faut que les gens se réveillent là, nous déloger l'enseignement à sa juste valeur que nous avons connu vers les années 60, vers les années 70. C'était des enseignants dignes de son nom. Un enseignant qui avait le certificat même en question, qui lui confie une classe là et qui donne un produit. Mais maintenant, comment les enseignants là-bas vont aller jusqu'à avoir le niveau du bac là et pas donner un produit? Mais posons-nous la question à savoir c'est quoi? Les abris provisoires sont là, on ne fait absolument rien du tout. Les enseignants demandent de leurs conditions pour ça, on ne fait absolument rien du tout. Est-ce que vous savez ces jeunes-là, ces enseignants-là, ils travaillent 24 heures sur 24. Après l'école, c'est la maison, la correction ou bien la préparation du truc là. Ils n'ont même pas les moyens pour aller régler leurs problèmes quotidiens là, pour aller chercher un livre, ne serait-ce que pour lire et s'informer, pour augmenter leurs connaissances. Et quand on leur demande de faire des stages pour faire les mises à niveau là, l'État leur refuse ça aussi. Mais au juste, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez fermer l'école? Fermer l'école et c'est terminé. Fermer. On n'a pas besoin de trucs là. Et les gens essaient de voir là comment ils vont assurer l'éducation. Mais lui, ce n'est pas normal dans un pays. Le président, là, vous faites qu'il est en train d'écouter là. N'a de tout possible là. Nos enfants sont dans les rues là. N'a de tout possible pour régler le problème des enseignants là. Que nos élèves là retournent en classe là. Nous rehausser le plateau de l'éducation au niveau du Sénégal là. Pour que le lendemain là, les élèves là puissent s'en trouver là, nous ne produire à de haut niveau. Mais vous faites que les gens disent l'argent s'entre de gauche à droite, en train de faire des choses qui ne marchent pas du tout. On voit l'argent qui passe de gauche à droite. On ne comprend pas de quoi il s'agit. La politique est là, des milliards qui passent de gauche à droite. Les gens dignes de ce nom-là, qui demandent l'argent là pour nous l'indiquer, on leur refuse ça. C'est un autre problème. C'est écœurant et c'est écœurant. L'éducation, c'est la priorité au niveau du Sénégal. Tout leader, vous t'as envie. Et que tu ne fasses pas des efforts là pour essayer d'amener l'éducation, c'est que tu n'as rien compris de ce que de la mission régalienne pour conduire ton peuple là. Parce que sans éducation, il n'y a pas un peuple. Et tous ces mots que nous sommes en train de voir là au niveau du Sénégal, là, cette jeunesse qui se rebelle comme ça, là, s'ils avaient des moyens là pour éduquer et les contenir par le biais des enseignants là, il y a des systèmes surtout ici là, ce reménage à d'une côté. Mais ils ont refusé. Ils ne mettent pas l'accent sur l'éducation. Les élèves sont voués à eux-mêmes. Les enfants sont voués à eux-mêmes. Voilà le résultat qu'on a aujourd'hui. Tu as quelque chose à dire par rapport à mon intervention? Bon, je te donne une minute là. Non, mais ce que je peux dire, c'est merci simplement du soutien. Non, vraiment, merci du soutien. Si tout le monde comme ça, on n'en serait pas là. Voilà. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Merci encore. Bon, espérant que comment dire, le gouvernement là dina def comment dire une solution par rapport au truc là quoi. Mais nañu waxante deug enseignant loko fay matul. Lepp loko jox nang ko xeeb. D'accord, kilifa bi kon nak ñu def ko nonu. On nak à la prochaine. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, bien.